En vérité, le rabbi dit qu'un chaliar, Voilà. et nous tous, quand on fait la... Regarde, on t'a filmé, on t'a... Tout de suite, on a ressenti le rabbi. C'est en live là. Ça veut dire... Bah ouais, il y a un chaliar qui fait la volonté de celui qui l'envoie, c'est-à-dire le Mashiach lui-même. La personne qui le reçoit dit c'est lui le Mashiach. C'est pas lui parce qu'elle voit le Mashiach à travers lui. Nous, on doit s'annuler complètement aux paroles du Rebbe. Je vais te faire faire ce C'est soir. ça que ça veut dire. Excuse-moi. Il y a Jonathan, un miracle. J'ai pas d'argent. Vas-y. J'ai mis la monnaie. C'est vrai. Il était une fois un juif de Lyon. Un juif de Lyon, de la ville de Lyon, qui a été chez le rabbi en Tishri dans l'année 5769. Pour la première fois, il a gagné au Goral. On a connu ça, Baruch Hashem, on était là-bas, le groupe de la Géoula, il est là. Il y a toute l'équipe de la Géoula, Baruch Hashem, ça fait plus de 5, 7, 8 ans, 9 ans certains. Tishri, 9 années consécutives chez le rabbi, 9 c'est Tesha, c'est 770, avec l'aide de Dieu, il n'y aura plus rien d'autre que la Géoula Mitzvah Shlema. Ce juif, notre frère, qui s'appelle, on va dire son prénom après peut-être, quand il est venu à Tishri, qu'il a gagné le Goral, on pourrait dire qu'il est à l'ouest, il était à l'ouest. Il est venu pour faire plaisir à sa tante, qui lui a dit « je t'ai inscrit à un Goral ». Lui, il n'est même pas au courant. Hein. Il habite à Lyon, elle a inscrit un Goral à Paris. Il a gagné le Goral. Elle lui dit « mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?»« Mais non, les fêtes, je travaille, tata, nanana. » À l'époque, il est avec une Goya. Il ne sait pas qu'on n'a pas le droit. Il ne sait pas que c'est interdit pour un juif. Toutes les créatures qu'il y a dans le monde, c'est les créatures d'Hachem. Mais le peuple juif, il a une spécificité, c'est qu'il doit obéir au maître du monde qui lui a donné 613 commandements, 7 des sages, et on doit les respecter. Des fois on ne sait pas, des fois on ne connaît pas l'importance. Donc lui, il ne savait pas toute cette importance. Donc il est venu, mais quand même, quand un juif il vient à Tishri chez le rabbi, même s'il fait... Il est dur, comme de l'acier, il n'y a pas, Tishri c'est Tishri, n'est-ce pas, très vrai? Quand on va à Tishri, on peut pas expliquer. Avram il est venu maintenant à vie, il sait ce que c'est. On a attendu, après Tishri tout de suite, Yechia Meller David, il a essayé de l'inviter un Shabbat à Paris, il a promis de venir, il n'est jamais venu. Mais c'est pas grave. Parce que le rabbi, roi Mashiach, il dit une fois que on a semé dans la terre de convoitise, c'est un juif, on sème une graine, on l'amène chez le rabbi, elle va germer. Combien de temps ça va prendre? Peu importe, ça va germer. Ça a pris presque 1 an et demi. Et je reçois un coup de téléphone il y a environ 1 mois et demi de ce juif. David, tu te souviens de moi? Mais bien sûr. Comment tu vas, Baruch Hashem? David, j'ai fait tchouva. Comment ça, tu as fait tchouva? Ça y est, j'ai compris. Et j'ai quitté ma Goya. J'ai arrêté mon travail. Je veux quitter Lyon parce que je veux changer complètement de vie, etc., etc. Comme ça, une folie. Ça s'appelle une folie. Avant, il était fou dans la galoute. Maintenant, c'est la folie. Il a gardé le mot folie, il a gardé la vraie folie pour la Gdoucha, la sainteté. Voilà. Et c'est ce que le rabbi nous demande. Si on est fou, si on est enthousiaste, si on épaissit bras pour la galoute, on doit garder ce qu'on est. Mais maintenant, on le transforme pour la Géoula. Amen. Amen. C'est ça le but. Amen. Là, il arrive à Paris. Il me dit, il me faut un appartement. Je veux habiter à Paris. Je dis, écoute, ça tombe bien. Il y a un copain. Il a un appartement qui peut te prêter pendant 1 ou 2 mois. C'est pas possible, David. Oui, mais je t'ai demandé ça. C'est pas possible, David. On se rencontre Yudjvat à Paris, rue des Rosiers, dans le quartier du Rabbi Melech HaMoshiach, où le Rabbi il a été pendant des années, au 17 et au 25. Tout le monde connaît les histoires et ceux qui ne connaissent pas, il faut se renseigner, c'est des merveilles que le Rabbi a fait à Paris avec son épouse sainte, la rabbinite Chaya Mouchka.
Il s'installe donc chez son copain, chez notre copain, en face du 17 rue des Rosiers. Et il s'installe là-bas. On l'amène là-bas, on déménage avec lui. On l'aide à monter ses affaires dans la nuit. On avait rendez-vous à 2h de l'après-midi, on a fait ça dans la nuit, heureusement Mina Shamaim. Parce que là-bas, pour imaginer rue des Rosiers, imaginez de rentrer avec un camion pour amener des... C'est pas possible. Donc Dieu il a tout organisé pour que ça se fasse à un moment où il n'y avait personne. Il devait venir avec une petite valise, il est venu avec un semi-remorque. Voilà, voilà, il a dit c'est Mashiach. Ça veut dire incroyable. Il y avait même son vélo dedans. Et c'est comme ça ma mâche. Et donc il s'est installé, il a rangé la maison, il a fait cachère de mon ami, il y a embelli. La semaine d'après, on l'a invité Shabbat à la maison. Il a passé Shabbat avec nous, Baruch Hashem. C'est nous qu'on le remercie, on remercie Hashem qu'il ait passé Shabbat avec nous. Et pendant le Shabbat, après Shabbat, il me dit David, je suis chauffagiste plombier, je vais faire des cartes pour mon business, tu pourras m'en distribuer? J'ai dit écoute, j'en ai distribué au Fabrigen, mais je peux pas distribuer des cartes de plomberie, je suis un chaliard du Rabbi, je veux dire, je peux pas faire... Moi je dois m'occuper du courrier de la Géoula, du magazine, le magazine unique au monde, le seul magazine dans l'histoire du monde en français. Vive le roi Moshiach, l'œuvre du site vive le roi 770.com. Ok, j'ai ça, je distribue. Je vais pas distribuer des cartes de plomberie, je peux pas. Mais après ça m'a travaillé parce que un juif, Avat Israël, il faut faire plaisir à un juif. Ça m'a travaillé. Après Shabbat, je dis à mon ami, écoute, est-ce que tu veux travailler vraiment? Est-ce que tu veux faire un gros business? Avoir une grosse parnassa? Il me dit, David, je veux. Je suis à Paris maintenant, je fais tchouva. En plus, tu sais que je suis honnête, je suis droit. Cachère la méadrine. Cachère dans la plomberie chauffagiste, aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Je dis, ah bon? Et j'ai vu. C'est pas des mots. Ok. Je lui dis, dis-moi, tu veux vraiment cartonner? Il me dit oui. Je lui dis, alors est-ce que tu vas écouter et tu vas faire? Il me dit, d'accord. Tu dois faire une carte pour la plomberie? Il m'a dit oui. Je lui dis, montre-moi. Il avait tout préparé. Parce qu'il voulait que je lui fasse faire par un ami. Ok? Il me montre sa carte. Mina Shamaim au crayon, il a marqué, enfin au stylo. Et je vois que sa carte, tout ça, il y a marqué chauffage, climatisation, etc. Tout ce qu'on fait. Carrelage, maçon, etc. Et derrière, c'est blanc. J'étais étonné. Parce que j'ai l'habitude des cartes comme ça. Normalement, des deux côtés, il y a marqué quelque chose. Je lui ai dit, tu marques rien derrière? Il m'a dit non. Je lui ai dit, alors écoute-moi bien. Tu veux cartonner? Tu veux vivre avec Mashiach? Il me dit oui. Je lui ai dit, tu vas marquer derrière les 7 lois de Noé. C'est le rabbi qui a demandé. Il m'a dit, David, sans réfléchir, il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Et la semaine, il s'est occupé. Il a été sur le site des 7 lois de Noé, du Rabbi Melech HaMashiach en français. Il a pris la carte postale des 7 lois de Noé. Il l'a envoyé lui-même à son imprimeur. Il a fait faire la carte. Et le jour où il a fait la carte, il s'est passé un grand miracle. On l'envoie chez quelqu'un pour trouver du travail. Des gens qui font ce métier. Des amis d'une synagogue. Ils l'ont reçu avec gentillesse. Il leur a expliqué qu'il venait de Lyon, qu'il était à Paris, etc. Et qu'il voulait du travail. C'est que un rabbin qui l'a envoyé là-bas. C'était pas moi, c'était quelqu'un d'une autre synagogue. Ils l'ont accueilli avec gentillesse. Ils lui ont dit, écoute, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de travail. Mais on a très souvent du travail, on va t'appeler, ne t'inquiète pas. Il a dit, bon, ok, c'est pas grave, mais en ce moment, j'ai vraiment rien. Je viens d'arriver de Lyon et je suis pratiquement à sec, je suis embêté. Dès que vous avez quelque chose, appelez-moi. Les gars, ils ont dit, ne t'inquiète pas. Et chacun, ils étaient deux, ils lui ont sorti 200 €, ils lui ont donné. Il a dit, mais je ne t'ai pas demandé d'argent. Il n'est pas venu Chas Veshalom mendier. Il a dit, moi, je ne veux pas les prendre. Il a dit, non, ça nous fait plaisir, prends-les. C'est pour t'aider, ne t'inquiète pas. Et lui, il a dit, je vous les rendrai. Il m'a appelé tout de suite après avec une joie incroyable.